Le silence entre. Il n'arrive pas vide. Il est plein de choses que les mots ne peuvent contenir. Il contient des images qui clignotent dans l'œil de l'esprit. Il contient des vérités qui s'installent profondément dans les os. Le silence a du poids. Il attire le regard et commande l'attention. Il était une fois une ville définie par son bruit. Les rues étaient une symphonie chaotique de voix, chacune cherchant à se faire entendre au-dessus des autres. Les gens portèrent des pancartes ornées de slogans, leurs visages déformés par l'effort de crier. Ils parlaient en effort, croyant que le volume était l'existence. Dans cette ville, celui qui criait le plus fort était censé avoir le plus raison. Sa vérité mesurée non pas par sa substance, mais par ses décibels. L'air était épais d'opinions, d'arguments, de déclarations, ne laissant aucune place à la pensée, aucun espace pour une simple écoute. Chaque coin, chaque marché bourdonnait de l'agitation d'une population désireuse de laisser sa marque. Les conversations n'étaient pas des échanges, mais des batailles. Faire une pause, c'était montrer de la faiblesse. Écouter, c'était céder du terrain. Les chefs et les orateurs de la ville étaient passés maîtres dans cet art. Ils montaient sur des estrades, prononçaient des discours enflammés, leurs mots déferlant en cascades incessantes. Ils promettaient des solutions, déclaraient des vérités et attisaient les braises d'une centaine de griefs différents. Le bruit augmentait chaque jour, témoignage d'une ville se noyant dans sa propre expression, perdue dans une mer de sons. Narrateur, dans une pièce sombre, lorsque tout son s'estompe, une seule, minuscule lumière peut devenir un grand spectacle. Narrateur, c'est le travail du silence. Narrateur, il creuse un espace dans un monde bondé. Narrateur, il permet la naissance de la clarté, éliminant les distractions qui obscurcissent notre jugement. Narrateur, il modifie la façon même dont nous voyons les choses. Narrateur, aiguisant notre concentration et approfondissant notre perception. Narrateur, dans le calme, nous commençons à remarquer les détails que nous avons manqués. Narrateur, les subtils changements d'énergie. Narrateur, les émotions inexprimées qui flottent dans l'air. Narrateur, le silence est la toile sur laquelle la véritable image de notre réalité est peinte. Narrateur, le monde se précipite. Narrateur, rempli du bourdonnement constant de l'activité. Narrateur, et du flux incessant de conversation. Narrateur, on nous apprend à parler, à faire entendre notre voix, à remplir chaque moment disponible de son. Narrateur, nous craignons la pause, l'accalmie, l'intervalle silencieux. Narrateur, le confondant avec le vide ou un manque de connexion. Narrateur, mais c'est une profonde incompréhension. Narrateur, les connexions les plus significatives. Narrateur, les déclarations les plus puissantes. Narrateur, naissent souvent non pas d'un torrent de mots. Narrateur, mais d'un moment de quiétude partagé, délibéré et respecté. Narrateur, c'est dans cet espace partagé que nous trouvons un terrain d'entente. Narrateur, par conséquent, pour comprendre le pouvoir, nous devons d'abord comprendre le silence. Narrateur, ce n'est pas un vide à remplir, mais un vaisseau à tenir. Narrateur, c'est la pause entre les notes qui donne à la musique sa beauté. Narrateur, c'est l'espace entre les étoiles qui donne au ciel nocturne sa majesté. Narrateur. De la même manière, c'est le silence entre nos mots qui donne à notre communication sa profondeur et son sens. Narrateur. C'est la chambre tranquille où la vérité est autorisée à résonner, libre de la concurrence et de la distorsion. Narrateur. Le pouvoir n'est pas dans le bruit, mais dans l'immobilité qui le contient. Narrateur. Le silence comme espace actif. Narrateur. Pourquoi le silence fonctionne-t-il de cette manière? Narrateur. Comment une absence de son peut-elle posséder une force aussi incroyable? Narrateur. La réponse réside dans le fait de comprendre que le silence n'est pas du tout une absence. Narrateur. C'est un espace actif et dynamique. Au-delà de la protection, le silence est aussi un pont. Dans toute rencontre, un moment de silence partagé et confortable peut créer une intimité profonde et durable. Le silence ouvre un espace pour une écoute authentique, et c'est cet acte d'écoute qui a le pouvoir de transformer les relations, transformant le conflit en connexion. Le pouvoir du silence découle d'une forme de patience active. Parce que leurs mots sont rares, ils acquièrent une immense valeur. Chaque mot devient précieux, portant le poids du silence dont il est né. Ce n'est pas une reddition passive. Le silence est une tactique. C'est une forme de sagesse. Apprendre l'art du silence, c'est apprendre l'art de la liberté. C'est la liberté de choisir sa réponse,
plutôt que d'être esclave de ses réactions. Son silence a changé une loi. Son silence a éveillé les cœurs. La question n'est pas si le silence a du pouvoir, mais comment nous allons choisir de l'utiliser. Quel est le prochain silence que vous choisirez ?